Bonjour à tous, petite vidéo que je dédie aux infirmières. Oui, je dédie cette vidéo aux femmes, mères, infirmières, amies, épouses, amantes. Bref, je dédie cette vidéo aux femmes infirmières. Pourquoi? Pourquoi je dédie cette vidéo? Parce que la femme, lorsqu'elle devient infirmière et qu'elle est mère et qu'elle est épouse, elle doit composer en permanence avec la culpabilité d'être à l'hôpital quand il faut être à la maison, d'être à la maison quand il faudrait être à l'hôpital, d'être à l'hôpital quand il faudrait être à l'école, d'être à la maison avec son enfant malade lorsqu'il faudrait être à l'hôpital, d'être à l'hôpital ou à l'école quand il faudrait être avec son mari. Alors vous me direz, c'est le quotidien de beaucoup de femmes, c'est sûr, mais c'est vrai que des fêtes des mères à l'hôpital, des Noëls le matin pendant que tout le monde ouvre les cadeaux alors qu'on est à l'hôpital, des moments où on reste avec notre enfant qui est malade alors que l'équipe est en sous-effectif et qu'on sait qu'ils vivent l'enfer, des nuits où on est à l'hôpital pendant que notre enfant n'est pas très bien ou que notre mari est malade, des Saint-Valentin, des fêtes de mariage et des soirées d'anniversaire de Chéridou que l'on passe à l'hôpital. Bref, la vie d'une infirmière est quand même parsemée de moments qui sont des moments de choix. Et donc, qui dit choix peut dire culpabilité. Alors dans cette vidéo qui s'inscrit dans le défi du blog Confiance en soi, une vidéo par jour pendant 30 jours, je voudrais passer le message à toutes mes amies et pères infirmières en leur disant que la première clé pour commencer à arrêter de se prendre la tête, c'est arrêter de culpabiliser. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, les enfants se font au rythme de leur vie pour la simple et bonne raison qu'un enfant en bas âge n'a quand même pas d'éléments de comparaison par rapport à d'autres familles. C'est-à-dire que nous, on se crée dans notre tête l'idéal de la famille et on culpabilise de ne pas atteindre cet idéal. Donc on crée comme ça un fossé entre l'idéal et la réalité qui nous fait souffrir et qui nous fait culpabiliser. Mais l'enfant, lui, il n'a pas d'élément de comparaison dans la première année de sa vie. Et donc, la juste seule chose qu'il va sentir, c'est la culpabilité qu'on se fait nous-mêmes, à soi-même, pour nous-mêmes. Et là, il va en jouer, clairement. Il va clairement jouer. C'est-à-dire que si on est à l'aise avec le fait que c'est comme ça, c'est le métier qu'on a épousé et donc c'est la vie qu'il va avoir. C'est-à-dire qu'il va avoir une maman qui, certes, n'est pas là à certains moments, mais il faut aussi regarder les moments où maman est là. Les moments où maman est là pendant que les autres mamans sont au bureau, les moments où maman peut venir me chercher ou me déposer à l'école, là où certaines filles qui ont des horaires de bureau ne peuvent faire ni l'un ni l'autre. Des moments où on va pouvoir, même en étant du matin ou du soir, réussir à passer du temps avec nos enfants. Et donc il faut aussi regarder beaucoup, et ça c'est la deuxième chose, la qualité du temps que l'on passe lorsque l'on est avec eux et lorsque l'on est disponible. Et ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que lorsqu'on est là, on est là. On est là avec eux et pour eux, que ce soit nos enfants, que ce soit notre mari, que ce soit nos proches. C'est la qualité du temps qu'on passe avec eux. Et ça, c'est vachement important parce que je crois qu'il faut qu'on se lâche la grappe, il faut qu'on arrête de croire que, en plus d'être des infirmières au top à l'hôpital, et puis dont on n'arrive jamais à être, hein, parce que les gens ne sont jamais satisfaits de ce qu'on fait, puisque on n'a pas l'habitude de se dire que ce qu'on fait est bien. Donc, quand on est à l'hôpital, il faut arrêter de se dire qu'on devrait être à la maison. Et quand on est à la maison, il faudra arrêter de se dire qu'on est à l'hôpital. Je crois qu'on a à accepter les choses telles qu'elles sont parce que c'est une réalité. Et que dans cette réalité, il peut y avoir beaucoup de bonheur, il peut y avoir beaucoup d'amour, il peut y avoir beaucoup de gens heureux. Il peut y avoir plein d'enfants qui s'épanouissent complètement avec des parents qui sont issus et qui travaillent dans le système de santé. Donc, voilà. Donc, arrêter de s'auto-culpabiliser. 2, le temps que l'on passe, c'est du temps de qualité, c'est ici et maintenant, on profite du temps qu'on passe. Et 3, bien sûr, on se lâche la grappe. On n'a pas besoin d'être sur tous les fronts, tout le temps. Un enfant peut tout à fait comprendre que maman est fatiguée parce qu'elle a eu une journée difficile, une nuit difficile, parce que c'est compliqué. Et partager aussi ce que l'on vit à l'extérieur avec nos enfants, c'est leur donner la possibilité aussi, eux, de partager ce qu'ils vivent à l'extérieur quand ils ne sont pas avec nous et de pouvoir se dire, bah là je suis très fatiguée, j'ai eu une journée ou une nuit très difficile, je vais me reposer un petit peu et après je suis tout à toi et je vais passer du temps avec toi. C'est beaucoup plus constructif que d'essayer de tout mener de front et au final ne pas y arriver et s'épuiser et faire une sorte de saturation comme ça, de burn-out féminin, familial qui vient se rajouter à la fatigue professionnelle.
Donc mes chers amis, pères, femmes, surtout soyez indulgentes avec vous-même. Vous êtes des femmes en or. Si vous êtes déjà femme infirmière et qu'en plus vous êtes maman, mais vous êtes déjà des femmes magiques. Alors n'essayez pas d'être encore plus magique. Vous l'êtes déjà. Vous êtes merveilleuse. Lâchez-vous la grappe. Je vous embrasse, bisous. Je vous ai pas dit. Moi aujourd'hui je fais une kermesse, une répétition de cours de batterie pour les auditions, 2 anniversaires, un passage de roue de roller. Je suis naze. C'est le samedi. Allez, vive la vie de mère. Bisous.